Bonjour à tous. Cette vidéo est une suite du cours sur les variations et extrémum d'une fonction sur un intervalle. J'ai fait une première vidéo pour expliquer le cours sur la croissance, la décroissance, l'étude de monotonie d'une fonction définie sur un intervalle et une deuxième vidéo sur laquelle, pas à pas, je t'explique comment dresser un tableau de variation. Avant de continuer le cours sur les autres points essentiels de ce cours, de ce chapitre, à savoir fonction affine, la variation d'une fonction, l'étude de variation d'une fonction affine, l'étude de variation des fonctions carré, inverse, racine carrée et cube, et étudier le minimum, le maximum d'une fonction sur un intervalle. Je te propose cette vidéo sur laquelle je vais te montrer comment on exploite les informations qu'il peut y avoir sur un tableau de variation. Car sur un tableau de variation, on a plusieurs informations concernant la fonction. Sans avoir la fonction, l'expression algébrique de la fonction, à savoir f de x, l'équation de la fonction, sans avoir le graphe de la fonction, c'est-à-dire graphiquement, ici, juste en ayant le tableau de variation, eh bien, on peut faire plein de choses. Cette vidéo va te permettre de comprendre comment on exploite les informations qu'il peut y avoir sur un tableau de variation. Si tu n'as pas encore vu les deux premières vidéos, je te conseille de les regarder avant celle-ci, car ça te permettra de mieux comprendre. Donc pour cela, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite pour avoir accès à la première vidéo, par exemple. Utiliser les variations d'une fonction. F est une fonction dont voici le tableau de variation. Question 1. Comparer les images f de 0 et f de 1 en justifiant. Question 2. Même question pour les nombres f de 2 et f de 3. Question 3. On sait de plus que f de 3 égale f de 4,2 égale 4. Résoudre l'équation f de x égale 4 et l'inéquation f de x strictement supérieure à 4. Pour te permettre de faire cet exercice, voici quelques conseils. Premier conseil, il faut savoir que la première ligne d'un tableau de variation correspond à la variable x en abscisse. En effet, sur la première ligne d'un tableau de variation, on a les antécédents particuliers de x, de f de x, de la fonction. Deuxième information, la deuxième ligne, on a les images et la variation de la fonction f de x. Troisième conseil, pour obtenir les informations concernant une image, on repère son antécédent dans la première ligne avant de lire par correspondance les informations sur l'image en dessous. Par exemple, si je cherche des informations sur f de 2, f de 2, je regarde 2, c'est un antécédent, son image c'est donc moins 2, f de 2 égale moins 2. Conseil numéro 4, il faut faire attention à ne pas oublier les informations de l'énoncé. Ici, par exemple, il y a une information très importante ici, f de 3 égale f de 4,2 égale 4. Ce sont des informations très utiles qui n'apparaissent pas forcément sur le tableau de variation. Et pour finir, je vais te montrer que on peut se baser sur le tableau de variation et sur les informations de l'énoncé pour faire une représentation graphique possible de la fonction en suivant toutes les informations et les instructions du tableau de variation. On peut faire l'allure d'une fonction avant de faire son étude, par exemple pour résoudre l'équation ou l'inéquation. Question 1.
Comparez les nombres f de 0 et f de 1. F de 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. F de 1, c'est l'image de 1 par la fonction 1. On va se servir des conseils ici, à savoir que sur la première ligne, on a les antécédents. Sur la deuxième ligne, on a les images. Ici, on s'intéresse aux deux antécédents 0 et 1. 0 apparaît, mais 1, on sait que 0 et 1 sont sur l'intervalle 0,2. Et sur cet intervalle, on a la fonction, elle est décroissante, strictement décroissante. Sur cet intervalle, la fonction, elle est monotone. Et elle est décroissante. Or, on sait que si une fonction est décroissante, alors les images changent d'ordre pour deux antécédents donnés. Ici, on a 0 inférieur ou égal à 1. Puisque la fonction est décroissante, on en déduit que leurs images est dans l'ordre inverse, car la fonction est décroissante. Ceci est une propriété qu'on a déjà étudiée dans la première vidéo sur ce chapitre que je t'invite à aller regarder. On voit bien ici que l'image de 0 c'est 4, l'image de 1, on ne connaît pas l'image de 1, mais on sait que ça va être une valeur plus petite que 4. On en déduit donc que f de 0 est supérieur à f de 1. L'image de 0 c'est 4, l'image de 1 est un nombre plus petit que 4. Donc, f de 0 est supérieur ou égal à 4. Question 2, on nous demande de faire exactement la même chose, mais pour l'image de 2 et l'image de 3. Eh bien, on va appliquer les mêmes consignes que tout à l'heure. Ici, on a 2 et 3 qui sont dans l'intervalle 2, 4. Dans cet intervalle, la fonction, elle est strictement, elle est croissante, elle est monotone. Lorsqu'une fonction est croissante, on déduit, si on prend deux valeurs, deux antécédents, dans un ordre, l'ordre est conservé par les images. Donc ici, c'est pour ça qu'on a f de 2 qui est inférieur ou égal à f de 3, car 2 est inférieur ou égal à f de 3. Et puis, on peut le voir ici. f de 2, l'image de 2, c'est moins 2. Comme la fonction est croissante, l'image de 3, c'est une valeur ici supérieure à moins 2. C'est pour ça que l'image de moins 2 est inférieure ou égale à l'image de moins 3. Ça se lit très bien sur le tableau de variation ici. On passe à la question 3. On sait de plus que f de 3 est égal à f de 4,2 qui est égal à 4. Résoudre l'équation f de x égale 4. Puis résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à 4. Donc on va se servir de cette information très importante que nous donne l'énoncé. D'après le tableau de variation, l'image de 0, c'est 4. Donc, 0 est une solution de l'équation f de x égale 4. Voilà, on a une première solution. On va ensuite chercher s'il y en a d'autres en étudiant le tableau de variation et en tenant compte des informations de l'énoncé. On a donc sur l'intervalle 4, 2 que f de 3 égale 4. L'image de 3 égale 4, ceci est donné par
par l'énoncé. L'énoncé nous dit ici que f de 3 est égal à 4. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est la seule solution dans cet intervalle? C'est parce que la fonction elle est monotone, elle est croissante sur cet intervalle. Puisqu'elle est croissante sur l'intervalle 2, 4, il ne peut pas y avoir deux solutions. L'image de 3, c'est 4, c'est tout. Donc, on écrit donc que f de x égale 4 admet une seule solution sur l'intervalle de 4. Et pour finir, sur l'intervalle 4, 5, on a aussi 4,2 qui est solution, d'après l'énoncé déjà. Et ensuite, le fait que la fonction soit monotone sur cet intervalle fait que la solution elle est unique dans cet intervalle 4, 5. Ce qui nous permet donc ce qui nous a permis d'obtenir 0, 3 et 4,2 sont les solutions de cette équation. Ainsi, les solutions de cette équation sont 0, 3 et 4,2. On va maintenant résoudre l'inéquation. Pour cela, on va utiliser les solutions de l'équation. L'équation a pour solution 3, 0, 3 et 4,2. Ces solutions, puisque l'inéquation est stricte, ne sont pas solutions de l'inéquation, mais on va s'intéresser sur quel intervalle la fonction f de x, la courbe f de x est au-dessus de la droite d'équation y égale 4, où on va s'intéresser aux valeurs des images qui sont supérieures à 4. Donc, on utilise ces informations. On voit bien sur le tableau ici que de 0 à 3, les images varient de 4, de moins 2 à 4. La plus petite valeur qu'on a dans cet intervalle, c'est moins 2, et le maximum, c'est 4. On voit bien ici que 4, on ne dépasse pas 4 sur cet intervalle. Les images ne dépassent pas 4, car l'image de 0, c'est 4, l'image de 3, c'est 4, et c'est décroissant jusqu'à moins 2, puis croissant, mais dans l'intervalle 0,3, on ne dépasse pas 4. Donc, ici, il n'y a pas de solution. Toutes les valeurs des images dans l'intervalle 0,3 sont inférieures ou égales à 4. Par contre, dans l'intervalle 3, 4,2, on voit bien que ici la fonction elle est croissante puis décroissante. Elle est croissante dans l'intervalle 3, 4 et elle croît de 4 à 6, puis elle est décroissante de 4 à 4,2 et elle décroît de 6 à 4. Donc c'est dans cet intervalle que la fonction f de x est supérieure à 4. Et dans l'intervalle 4,25, elle est à nouveau inférieure à 4. On trouve donc que les solutions de cette équation sont les nombres de l'intervalle ouvert 3, 4,2. Alors l'intervalle est ouvert car l'inéquation est stricte. Je vais maintenant te montrer qu'on aurait pu faire cet exercice, cette inéquation, en se servant des informations du tableau de variation pour faire un graphe possible de cette fonction. C'est le 5e conseil que je t'ai donné. On peut tracer une courbe représentative possible pour la fonction f et s'appuyer dessus sur elle pour résoudre les équations et inéquations. Voici donc un exemple. On a bien toutes les informations du tableau sont sur ce repère, sur cette courbe ici. L'image de 0, c'est 4. La fonction est décroissante sur l'intervalle 0,2. Elle décroît de 4
à moins 2. La fonction est croissante de 2 à 4 et elle croît de moins 2 à 6. Elle est enfin décroissante de 2 à 5 et elle décroît de 6 à 0. Les informations correspondent parfaitement à ce qu'il y a sur le tableau de variation. Donc, pour résoudre l'équation, on trace donc la droite qui passe par l'équation, de la droite d'équation y égale 4, et on repère les points d'intersection de cette droite avec la courbe pour résoudre l'équation. Et ensuite, pour l'inéquation, on reprend l'intervalle sur laquelle les images sont, la courbe elle est au-dessus de la droite. Donc, on voit bien que ici, sur l'intervalle 3 à 4,2, la courbe elle est au-dessus de la droite d'équation y égale 4. Donc, voilà, maintenant tu as tous les clés. À travers cet exercice, tu sais que on peut exploiter un tableau de variation pour répondre à certaines questions d'analyse. Par exemple, résoudre une équation ou une inéquation. On peut comparer des valeurs des images. Ensuite, tu apprends aussi à travers cet exercice que à partir d'un tableau de variation, on peut tracer la courbe. On peut avoir une courbe possible de la fonction en se basant sur les informations qui sont données sur le tableau de variation, à savoir dans quel intervalle elle est décroissante, dans quel intervalle elle est croissante, et les images correspondantes aux, aux valeurs particulières où la fonction change de sens. À partir de là, on peut construire une représentation, une courbe représentative possible d'une fonction en se basant sur le tableau de variation. Pour te permettre de t'entraîner au mieux et de bien assimiler cette notion, voici deux exercices. Tu fais ces exercices et tu m'envoies ta copie avant lundi prochain, car lundi prochain, je donnerai la correction. Donc, il faut absolument les rendre avant lundi. De toute façon, ces exercices se basent littéralement sur des méthodes que nous venons de voir à travers cette vidéo. Donc, n'hésite pas à regarder, à revenir sur la vidéo plusieurs fois et essayer en même temps de faire ces deux exercices. Le premier exercice, c'est l'exercice 3. F est une fonction dont voici le tableau de variation. Quel est l'ensemble de définitions de f? Comparer f de 0 et f de 2. Comparer f de moins 2 et f de moins 1,5. Exercice 4. F est une fonction dont voici le tableau de variation. On sait de plus que f de 0 égale 1, f de 0,5 égale 4. Résoudre les équations et inéquations suivantes. F de x égale 4. F de x strictement supérieur à 4, f de x inférieur ou égal à 1, f de x supérieur strictement à 1. Donc, fais ces exercices, entraîne-toi, envoie-moi ta copie par mail, par Messenger, par Instagram. Je donnerai la correction lundi prochain. Ensuite, je ferai une vidéo sur les autres parties de ce chapitre, l'étude de variation d'une fonction affine, et notamment son coefficient directeur, son influence sur la variation d'une fonction affine. Nous étudierons les variations des fonctions de référence, fonction carrée, inverse, racine carrée et cube. Et nous finirons ce chapitre par étudier les extrémums, minimum et maximum d'une fonction sur un intervalle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te conseille de la regarder plusieurs fois pour une meilleure compréhension et de ne pas hésiter à la partager
à tous les élèves de seconde car ça peut les aider, ou même aux élèves de première ou de terminale, ça leur permettra euh, de faire des révisions. Sur ce, je te dis à très bientôt.